Dragon. Dans ce screencast consacré à PowerShell, nous allons parler des opérateurs. Il existe plusieurs types d'opérateurs, qu'ils soient de type arithmétique, binaire, logique ou autre, qui vous permettront d'agir sur les variables. Gardez bien à l'esprit que connaître et maîtriser les différentes opérations est essentiel pour l'élaboration d'un bon script. Donc nous allons commencer par voir quelques exemples. Donc par exemple les opérateurs arithmétiques. Donc il n'y a rien de compliqué. PowerShell traite les expressions de gauche à droite tout en respectant les règles de propriété mathématiques ainsi que les parenthèses. Lancez PowerShell pour voir un exemple. Ici, si nous faisons tout simplement 2 plus 4 multiplié par 3, si nous avons bien 14. Mais si nous mettons 2 plus 4, fermons une parenthèse, multiplié par 3, si nous avons 18. Donc ici, par défaut, la multiplication prend le dessus sur l'addition, mais si nous mettons des parenthèses, il va d'abord effectuer donc, comme c'est logiquement le cas en mathématiques, l'addition, puis multiplier donc le résultat par 3. Donc il existe pas mal d'opérations arithmétiques disponibles dans PowerShell. Il y a l'addition, symbolisée par le plus, il y a la soustraction, la multiplication, la division, ainsi que la modulo. Donc ici, par exemple, si nous faisons 5 modulo 3, nous avons 2. Pourquoi? Parce que dans 5, nous avons 1 fois 3, et que du coup, le reste de la division vaut 2. Et c'est ainsi ce résultat-là qu'il nous retourne. Donc nous allons faire un exemple avec des entiers. Donc nous allons commencer par déclarer des variables. 10. Ensuite, deuxième entier 13. Voilà, donc nous allons voir que nous pouvons également faire ces opérations-là directement avec les variables. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus intéressant dans nos scripts. Donc si nous faisons integer 2 plus donc $integer 1, nous avons ici 23. Donc comme nous pouvons voir ici, nous pouvons directement mettre nos variables dans nos opérations pour qu'ils soient directement interprétés par le contenu. Donc nous pouvons également faire ce cas-là pour les chaînes de type string. Par exemple, nous faisons donc variable chaîne 1 égale A. Nous faisons chaîne 2, donc variable B. Maintenant, donc nous faisons chaîne 1 plus chaîne, donc faut pas oublier le dollar bien sûr, chaîne 2. Là, nous avons donc A et B côte à côte comme résultat. Donc comme nous pouvons le voir, l'opération addition s'emploie également sur les chaînes de type string. Nous pouvons voir également que la multiplication agit sur les chaînes de caractères. Donc par exemple, si nous reprenons notre chaîne 1, donc si c'était A, et que nous multiplions donc cette variable par 10, nous avons donc A qui apparaît en 10 exemplaires. Nous pouvons retrouver pas mal d'autres opérateurs mathématiques comme le calcul d'un sinus, cosinus, racine carrée, etc. via la classe system.mat disponible dans le framework .NET. Donc nous allons voir maintenant un autre exemple d'opérateur, donc les opérateurs de plage. L'opérateur de plage se note 2 points. Donc 2 points, pas cela, mais cela. Donc il permet, comme son nom l'indique, de couvrir une plage de valeurs, sans pour autant avoir à les saisir. Admettons que nous souhaitons couvrir une plage de valeurs allant de 1 à 10, pour réaliser une boucle par exemple, il suffit de taper la ligne qui suit, 1, 2 points, 10, tout simplement. On peut de la même manière définir une plage dynamique en utilisant des variables. Rien ne nous empêche de définir une plage allant de $var1 à $var2, si ces valeurs sont des entiers. Donc nous allons effectuer un exemple. Donc ici, var1 égale 5. Nous allons ensuite faire var2 égale 10. Oups, attention, hop, 10. Et maintenant, nous allons faire donc variable 1, 2 points, $var2.
Et voilà, donc ici nous avons la suite de tous les caractères qui s'affichent. Comme vous pouvez le voir, les possibilités des opérateurs dans PowerShell sont très grandes. Donc les exemples qu'on a vus sont des exemples très simples et plutôt basiques qui sont disponibles dans PowerShell. Il existe bien sûr des opérateurs logiques, binaires, de type, de comparaison, etc. Donc nous arrivons à la fin de ce screencast consacré à PowerShell dans lequel nous avons vu comment utiliser les opérateurs.